La vie, telle que nous la connaissons, dépend de l'eau. C'est le solvant universel, le milieu de nombreux processus biologiques. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont l'eau se déplace à l'intérieur et entre les cellules? Ce mouvement est loin d'être aléatoire. Il est régi par le processus fascinant de l'osmose. L'osmose est le mouvement de l'eau à travers une membrane semi-perméable d'une région de forte concentration en eau vers une région de faible concentration en eau. Ce mouvement se poursuit jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Imaginez une pièce bondée avec des gens qui veulent se déplacer vers une pièce moins bondée. C'est semblable à ce qui se passe dans l'osmose. La pression osmotique est un concept fondamental pour comprendre comment l'eau se déplace à travers les membranes cellulaires. C'est la pression qu'il faut appliquer à une solution pour empêcher l'écoulement de l'eau à travers une membrane semi-perméable. En termes plus simples, c'est la force qui est le moteur de l'osmose. Considérez la pression osmotique comme la force d'attraction exercée par une solution ayant une concentration plus élevée de soluté. Plus la différence de concentration en soluté entre deux solutions est importante, plus la pression osmotique est élevée. Cette pression est cruciale pour maintenir la forme et le volume des cellules. Comprendre la pression osmotique est essentiel pour appréhender un large éventail de processus biologiques. Section 3. Une question de concentration. Si l'osmose se concentre sur le mouvement de l'eau à travers une membrane semi-perméable, les cellules doivent également transporter des solutés comme les ions et les sucres. Cet échange est crucial pour l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets. La diffusion est un processus passif entraîné par le mouvement aléatoire des molécules. Imaginez une goutte de colorant dans l'eau. La couleur se répand sans force extérieure. C'est la diffusion en action. Section 7. Un coup de pouce. La diffusion facilitée. Si la diffusion simple permet à certaines molécules de se déplacer librement à travers la membrane cellulaire, d'autres ont besoin d'aide pour franchir cette barrière. C'est là que la diffusion facilitée entre en jeu. La diffusion facilitée est un type de transport passif qui repose sur des protéines membranaires pour faciliter le mouvement des molécules à travers la membrane cellulaire. Ces protéines agissent comme des gardiens, ne laissant passer sélectivement que certaines molécules tout en excluant d'autres. Imaginez la diffusion facilitée comme une porte tournante à l'entrée d'un immeuble. La porte offre un passage aux personnes qui entrent et sortent, mais elle ne laisse passer qu'une seule personne à la fois. Section 9. Le transport actif chez les algues. Un regard plus approfondi. Les algues, comme les plantes, utilisent le transport actif pour diverses fonctions essentielles, notamment l'absorption des nutriments et la régulation du sel. Ces organismes photosynthétiques vivent souvent dans des environnements où les niveaux de nutriments et la salinité fluctuent, ce qui rend le transport actif crucial pour leur survie. Un exemple frappant de transport actif chez les algues est l'absorption des nitrates, un nutriment essentiel à la croissance des plantes. Les algues vivant dans les eaux douces sont souvent confrontées à une pénurie de nitrates, car ceux-ci sont rapidement absorbés par les plantes et autres organismes. Pour surmonter cette limitation, les algues ont développé des systèmes de transport actifs efficaces pour récupérer les nitrates dans leur environnement. Ces systèmes utilisent des protéines spécialisées, appelées transporteurs de nitrates, qui sont situées dans la membrane cellulaire des cellules d'algues. Un dernier mot, la danse complexe des molécules à travers les membranes cellulaires, orchestrée par l'osmose, la diffusion et le transport actif, souligne la complexité et l'élégance remarquable de la vie au niveau cellulaire. Ces processus, souvent négligés dans notre monde macroscopique, sont essentiels à l'existence de tous les organismes vivants. En nous plongeant dans le monde microscopique, nous prenons conscience des mécanismes complexes qui régissent les processus les plus fondamentaux de la vie.